Oh, j'aime pas la texture. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous allez me dire, il manque de la lumière. Je vais vous dire, c'est normal. Puisque on va essayer des fards Bernovitch. J'en ai sorti une douzaine. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet d'ailleurs, dans lesquelles je swatch ici et ici les fards Bernovitch, juste parce qu'il y a tellement de fards chez eux que c'est difficile de choisir et de se diriger. Voilà. Donc je vous invite à prendre un papier et un stylo. Un papier, oui c'est ça. D'habitude je dis un papier, d'habitude je dis un crayon et un stylo. Donc un papier et un stylo ou un crayon, whatever. Et notez les références qui vous plaisent. Je vais les mettre aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors Bernovitch c'est une marque Belarus. J'ai déjà commandé 3 fois chez eux. J'ai jamais eu de frais de douane et je suis au Canada. Le shipping est super rapide, c'est super bien emballé, bien protégé. Les fards font partie de mes préférés ever. Et dans la dernière commande, ils m'ont mis en cadeau des fards mat. Et du coup, on va découvrir aujourd'hui quelques fards mat aussi. Mais moi, en général, chez eux, je prends les fards à effet. Mais comme ils me les ont gentiment glissés en cadeau, je me suis dit, bah écoutez, why not coconut? On va essayer ça aussi. Vous allez voir dans mes barres d'infos, il y a toujours un fard à effet qui traîne. Souvent c'est Bernovitch parce que c'est là que j'ai le plus de fards. Mais j'aime beaucoup faire des maquillages inspirés d'un fard à effet et construire autour. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers la boutique. J'ai aussi un code qui vous fait sauver moins 10%. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser si ça ne vous tente pas. C'est affilié, donc ça vous fait sauver 10%. Moi ça me fait gagner un petit peu de sous. Vraiment pas obligatoire. Allez, on commence. C'est sans ordre particulier, ça se présente comme ceci. Certains arrivent avec une petite mousse à l'intérieur du package pour vous aider. Pas pour vous aider, pour les aider au transport. Alors c'est un rose. Oh, ça y est, j'ai enlevé mes 2 ongles ici. Enfin, pas enlevé. Je les ai pas reposés parce que je savais que j'allais mettre les doigts dans les fards. Et comme j'avais plus de fards Bernovitch nouveau à essayer. Il est bizarre ce rose, on dirait qu'il a comme pâli au milieu. Je sais pas si vous allez voir. C'est weird. C'est les Rainbow. Alors la couleur c'est N13. C'est très talqueux comme style. Très poudreux. Il m'avait laissé une notice comme quoi il fallait mettre une base collante en dessous. Je pense que ce sont des pigments pressés, si je ne m'abuse. Vous pouvez mettre le site en anglais, hein, au fait. Il y a une option sur le... Sinon c'est en Bélarus et là c'est difficile à comprendre. En général, ce genre de fard ne tient pas vraiment sur moi, mais vous le saurez très bientôt parce qu'on va les essayer dans les jours à venir. Donc je vais swatcher. Les fards mat à swatcher, c'est toujours aussi un défi. C'est assez soft. C'est moins patchy que ce que je pensais. Ok. J'ai un bleuté, bleu royal, le 08. J'ai plus de palette magnétique vide pour pouvoir les mettre. Je sais pas si vous saviez, mais je vous informe. Ça vous intéresse? Non. Donc ce bleu c'est le N08. Ouf. Ok. J'ai vraiment l'impression que c'est une sensation de pigment pressé. Okay. Vous voyez qu'il est un peu patchy. Il n'y a pas de base ni rien sur ma main. J'ai même pas mis de crème ni quoi que ce soit. Encore une fois, les mates, pas facile à tester. Je me suis essuyée sur du legging. Donc, il n'y a pas non plus de lingettes liquides ou quoi que ce soit sur mes doigts. J'adore cette couleur. C'est la N05. Alors attention, le bleu teint. Je pense vraiment que c'est un pigment pressé. Le bleu, bah alors je l'ai pas démaquillé du tout, hein. J'ai juste frotté sur mon pantalon. Mais juste vous dire, je vais voir si ça part ou non. Ok, ça part avec la lingette par contre. Ok, bonne nouvelle. Bon, bah, du coup je vais pas prendre ce doigt tout de suite, je vais attendre qu'il sèche.
Le vert s'appelle N05. Il est très beau. Hein. Bracelet. C'est moins fluo dans la vraie vie. Bah, c'est pas fluo, mais c'est comme un chartreuse pastel. Ensuite, on a un joli vert teal qui s'appelle N04. Genre de couleur pas facile à utiliser dans la vraie vie. À partir de demain, vous regarderez dans la barre d'infos, il y aura tous ces fards jour par jour utilisés pour les prochains make-up. Mon doigt est sec. Oh, j'aime pas la texture. C'est une texture un peu sableuse. Oh, non. Mais ça... Ok. Quand même sympa. Mais la texture est vraiment weird. C'est très sec, sableux. Ok. J'ai aussi sélectionné quelques fards à effet. Hein. Alors j'ai pris un rose. Et du coup je voulais faire la différence. J'ai N14. Lui est plus soft que les autres. Mais j'ai un autre rose aussi. Ici, le N15. Je voulais voir c'était quoi la différence entre les deux. Regardons ensemble. Plus sec. Très beau. Ok, ça n'a rien à voir la qualité de celui-ci. Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est le plus réussi de tous. Ensuite, je finis avec les mats et on passe à ceux à effet. Le N07 qui est un Periwinkle Blue. Il y avait un autre nom pour ce genre de bleu que j'ai vu il n'y a pas longtemps mais je me rappelle plus c'est quoi. Je m'essuie. J'adore ce genre de couleur. Ça fait robe de cendrier. Ouh, il est soft lui. Ouh. Ok. Ces deux-là sont vraiment sympas. Après, un jaune. En général, sur moi, les jaunes comme ça, ils restent pas ou alors ils oxydent. C'est la couleur N06. Soft. Chalky. Encore une fois, prenons en considération que ce sont des mats. Oh, j'aime bien ce jaune. J'espère qu'il va être bien sur moi par contre. Ok. Et pour finir les mats, j'ai un violet qui est le N09. Est-ce qu'il y a une couleur mat que vous cherchez depuis longtemps et que vous ne trouvez pas, genre? Oh, il est magnifique. Oh! Oh, il était bien au début. Ok. Il s'estompe pas mal. Ok, on va dire que les derniers fards étaient vraiment très sympas. Ensuite, j'ai quelques fards à effet. Et là, pour le coup, c'est un peu la surprise. Parce que comme je vous disais, les fards à effet arrivent protégés dans une petite mousse. Sauf une fois, je pensais qu'il y avait une mousse. Et là, j'étais essayé d'en train d'enlever. Il n'y avait pas de mousse. C'était la couleur. X43. Il est trop joli. Waouh. Ok. Oh my god. Il est trop beau. Un peu flaky, mais moi j'aime bien les appliquer avec un embout siliconé. Mais pas flaky au point de s'en aller du pan. Waouh. Magnifique.
Et puis j'ai le X47. Dans la même famille, un peu plus doré. Moi j'ai même pas... En fait le truc c'est que j'aime tellement cette marque et les swatchs sont tellement pas fidèles à la vraie brillance des trucs que je prends tout. Lui il s'en va un peu du pan par contre. Waouh. Plus jaune. Je préfère celui-ci. Mais lui vraiment pas mal aussi. Très beau. Et puis... Tous les trois c'est les mêmes ou quoi? X44. Attends, l'autre c'est quoi? X43. D'accord. C'est quoi la différence entre lui et lui? Nous allons le voir tout de suite. Lui est un peu plus orangé. Il est magnifique. Lui est un peu plus topper en fait. Lui est beaucoup plus crémeux. Et celui-ci, ça serait comme plus une couleur à mettre par-dessus. Mais... Ou alors une couleur légère. C'est très beau aussi. Le truc c'est que... je vais essayer de démaquiller, voir s'il y en a qui tâchent. Non, le bleu ça va, il est parti. C'est que c'est ça, j'ai fini d'utiliser mes fards à effet et je me suis dit bah écoute, c'était pas le plan de cette vidéo. C'est magnifique. C'était pas le plan de cette vidéo, c'était pas le plan que j'avais aujourd'hui, mais je sais que vous appréciez pour la plupart que je vous montre les fards Bernowitch parce que sur le site il est vraiment trop dur à trouver. L'avantage qu'il ne soit pas des noms du coup, c'est que ça marche pour tout le monde. Parce que si ça avait été des noms comme ceux de Glam Shop au début là, j'aurais jamais pu essayer de prononcer ou vous aider. Hein. Mais là ça va, c'est des chiffres et des lettres, hein, comme le jeu. Je vous remercie d'être resté avec moi, je vous retrouve demain pour les shopping fails. Si vous êtes resté jusqu'à là, vous avez... l'info avant tout le monde, à moins que vous aimiez les surprises et là j'ai raté pour vous la journée, mais c'est pas grave. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.